Dans cette commune de 6 000 habitants, le maire n'a pas attendu les recommandations de la Cour des comptes. Il a supprimé 37 postes de fonctionnaires en 10 ans, un tiers des effectifs, ce qui lui permet d'économiser 600 000 € par an. Quand j'ai été élu, vraiment, on a pris le temps de tout regarder, on a tout réinterrogé et on a fait en sorte que tous les services soient optimisés. Cette baisse de la dépense publique qui nous a permis de mieux rémunérer les agents. Des primes au mérite, et c'est les plus importantes du département d'Eure-et-Loir. Il a fallu faire des choix, réorganiser certains services publics. La bibliothèque municipale, par exemple, est à présent ouverte moins souvent. La bibliothèque est ouverte ici à Lèves 6 heures par semaine. Toutes les communes et les intercommunalités sont incitées à faire des efforts. Aujourd'hui, les collectivités locales emploient 2 millions de fonctionnaires. Dans un rapport publié ce matin, la Cour des comptes préconise d'en supprimer 100 000. L'objectif, réduire les dépenses publiques d'un peu plus de 4 milliards d'euros par an. Dans cette commune de l'Hérault, la nouvelle passe mal. Villeneuve-les-Maglones compte 200 agents municipaux pour 10 000 habitants. Christine est en charge de l'état civil et est déjà débordée. On se bat pour continuer à rendre un service de qualité et ce genre de choses me fait dire que on s'en fout un peu du service public, clairement. Même sentiment à Montpellier. La métropole emploie 3 500 personnes. Le maire socialiste s'oppose à toute suppression de postes. Les gens qui sont dans des bureaux, mais croyez-moi, ils travaillent, ils rédigent les marchés publics dans le respect des réglementations qu'on nous impose. C'est trop facile de taper sur les fonctionnaires. Selon lui, les embauches sont au contraire nécessaires pour faire face à l'augmentation de la population. La sécurité dans les transports montpelliérains, par exemple, est assurée par 24 agents, tout juste recrutés.